Bonjour. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que votre passé détermine votre présent et votre futur? Est-ce que vous pensez que les expériences que vous avez vécues vont déterminer les comportements, les ressentis, comment vous vous identifiez aujourd'hui, puis qu'est-ce qui va se passer dans votre vie plus tard? Je dirais, à la base, oui. En fait, pour se projeter dans le futur, savoir qu'est-ce qui est possible, savoir qui on est, c'est quoi les comportements, nos forces, bien, notre cerveau va regarder dans le passé avec nos expériences de référence et va généraliser. Mais alors, qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, pour deux personnes qui vivent la même chose, il y a quelqu'un qui va se sentir totalement détruit, qui va sentir que il va traîner cette expérience-là toute sa vie, qui va la revivre dans ses relations, quand il va aller au travail, il va avoir, mettons, cette gêne-là qu'il a vécue dans le passé. Puis que pour la même situation, quelqu'un qui était là en même temps, cette personne-là va l'avoir utilisé comme un moteur, va l'avoir utilisé comme quelque chose qui va l'avoir motivé toute sa vie, puis il va réaliser beaucoup de choses, puis il va se dépasser au travers de ça. En fait, c'est parce que c'est pas l'événement en tant que tel que notre cerveau va projeter dans le futur ou va nous définir présentement. C'est notre perception qu'on en a eue à ce moment-là. C'est la seule chose qu'on a eue. Nos sens ont capté l'information, notre cerveau l'a analysé avec qu'est-ce qu'il était en train de vivre, puis a déterminé qu'est-ce qu'il allait en faire plus tard. Alors, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que si ce n'est pas l'événement qui nous détermine, mais notre perception, comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur cette perception-là? Donc déjà, si je vous demanderais de penser à un moment, peut-être que vous sentez présentement que vous traînez ou que cette expérience-là, comme un pattern, revient, vous ressentez cette situation-là ou que dans le passé, il y a quelque chose qui vous a défini. Et que vous pensez à ce moment-là et que vous vous dites, qu'est-ce que vous auriez eu besoin à ce moment-là pour bien vivre cette situation-là. Peut-être que c'est que quelqu'un vienne vous voir, peut-être que c'est des mots que quelqu'un vous dise, peut-être que c'est juste d'avoir ressenti, d'avoir eu peut-être la confiance ou le bien-être, la curiosité à ce moment-là, un état que vous auriez pu avoir. Puis si vous êtes capable déjà de déterminer quelque chose qui vous aurait aidé à ce moment-là, bien déjà, ça vous donne un outil pour savoir comment vous allez pouvoir changer votre perception. Alors, il y a différentes manières de venir le changer. Peut-être que c'est au travers la créativité. Peut-être que vous allez faire des peintures. Peut-être que vous allez danser. Peut-être aussi que vous allez vous faire accompagner en coaching, en hypnothérapie. Peut-être que c'est juste de vous visualiser si vous auriez eu tout ça, si vous auriez eu tout ce que vous aviez besoin pour répondre à ce besoin-là. Comment est-ce que ça serait passé? De voir les étapes de qu'est-ce qui serait passé. Et en fait, oui, c'est juste dans notre tête. Sauf que, en fait, quand on se projette dans le futur, c'est où? Puis si notre cerveau, au lieu d'avoir juste une option, d'avoir toujours revécu la même situation, vous venez lui donner une deuxième option, peut-être même une troisième option, d'autres solutions, d'autres alternatives, d'autres finalités pour un événement pareil, bien dans le futur, il va être capable de dire, OK, il y a une autre option, je peux le vivre différemment, je peux le vivre avec la confiance, je peux le vivre avec l'assurance. Je peux le vivre en sachant que si j'ai besoin, il y a des gens autour de moi. Alors, je vous souhaite une belle expérimentation là-dedans. Le but, c'est pas juste d'y penser, mais c'est de le vivre, c'est de le ressentir dans le corps pour que vraiment ce soit intégré, puis qu'après, ça vienne spontanément quand vous en ayez besoin. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez senti que c'était intéressant, pertinent pour vous, et vous voulez le partager à quelqu'un pour que ça soit utile pour une autre personne, je vous invite à le faire. Et je vous dis à très bientôt.